29 janvier, Exode, chapitre 7, verset 25, au chapitre 9, verset 35. 7 jours s'écoulèrent après que l'Éternel eut frappé le fleuve. Puis l'Éternel ordonna à Moïse: Va trouver le Pharaon et dis-lui: Voici ce que l'Éternel t'a ordonné. Laisse-les mon peuple pour qu'ils me rendent un culte. Si tu refuses de les laisser aller, je vais envoyer une invasion de grenouilles sur tout ton territoire. Le Nil formulera des grenouilles. Elles en sortiront et pénétreront dans ton palais, dans ta chambre à coucher, sur ton lit et dans la maison de tes hauts fonctionnaires, et dans celle de tes sujets, dans tes fours et dans tes pétrins. Les grenouilles grimperont sur toi, sur tes hauts fonctionnaires et sur tes sujets. L'Éternel dit encore à Moïse: Ordonne à Aaron d'étendre la main avec son bâton vers les fleuves, les canaux et les étangs, pour faire venir les grenouilles sur l'Égypte. Aaron étendit la main vers les sources d'eau d'Égypte, et les grenouilles en sortiront et envahiront l'épée. Mais les magiciens en firent autant par leur sortilège. Ils firent aussi venir des grenouilles sur l'Égypte. Le Pharaon convoqua Moïse et Aaron et leur dit: Priez l'Éternel pour qu'il nous débarrasse des grenouilles, moi et mon peuple. Alors je laisserai aller votre peuple pour qu'il lui offre des sacrifices. Moi, répondit au Pharaon: Fixe toi-même le moment où je dois prier en faveur de tes autres fonctionnaires et de tes sujets, pour que l'Éternel te débarrasse des grenouilles et les fasse disparaître de tes maisons, et il n'en restera plus que dans le Nil. Le Pharaon répondit: Que ce soit pour demain. Moi dit: Il sera fait comme tu le demandais, pour que tu saches que l'Éternel notre Dieu n'a pas d'égal. Les grenouilles te laisseront ainsi que tes hauts fonctionnaires et tes sujets, et ils quitteront tes maisons. Il n'en restera que dans le Nil. Moïse et Aaron quitteront le Pharaon, et Moïse pria l'Éternel qui fit partir les grenouilles qu'il avait envoyées contre le Pharaon. L'Éternel fit ce que Moïse lui demandait. Les grenouilles périrent dans les maisons, dans les cours et dans les champs. On en fit des tas en quantité considérable et l'épée en fut empestée. Mais lorsque le Pharaon vit que les choses s'arrangèrent, il s'entêta et n'écouta pas Moïse et Aaron, comme l'Éternel l'avait dit. L'Éternel dit à Moïse: Ordonne à Aaron d'entendre ce bâton et d'en frapper la poussière du sol pour qu'il se change en moustique dans toute l'Égypte. Et il obéirent. Aaron tendit la main et frappa de son bâton la poussière du sol, et la poussière de toute l'épée se transforma en moustiques qui se répandirent sur les hommes et les bétails. Les magiciens essayèrent d'accomplir le même miracle par le sortilège et de produire des moustiques, mais ils ne parvinrent pas, et les hommes et les bétails restaient couverts de moustiques. Alors les magiciens dirent au Pharaon: C'est le doigt de Dieu. Pourtant, le Pharaon s'obstina et il n'écouta pas Moïse et Aaron, comme l'Éternel l'avait dit. L'Éternel dit à Moïse: Va de bon matin te placer sur le passage du Pharaon, lorsqu'il sortira pour aller au bord de l'eau, et dis-lui: Voici ce que l'Éternel t'ordonne. Laisse aller mon peuple, pour qu'il me rende un culte. Si tu refuses, je vais lâcher les mouches venimeuses contre toi, contre tes hauts fonctionnaires, contre tes sujets, et ils envahiront tes maisons. Celles des Égyptiens en seront remplies, et le sol en sera couvert. Mais en ce jour-là, je parviendrai la région de Goshen, où demeurait mon peuple.
Les mouches ne l'infesteront pas afin que tout sache que moi, l'Éternel, je suis présent dans ce pays. Ainsi je ferai une distinction entre mon peuple et les tiens en épargnant les miens. C'est demain que ce signe miraculeux aura lieu. L'Éternel fit comme il l'avait annoncé. Un formidable sang de mouches venimeuses pénétra dans les palais du Pharaon, dans la demeure de ses hautes fonctionnaires, et toute l'Égypte fut ravagée par les mouches. Le Pharaon convoqua Moïse et Aaron et leur dit: Elle ferait des sacrifices à votre Dieu de l'épée. Moïse répliqua: Il n'est pas convenable d'agir ainsi, car nos sacrifices à l'Éternel notre Dieu seraient considérés comme abominables par les Égyptiens. Si nous les offrons sous leurs yeux, ils nous lapideront. Nous irons à 3 jours de marche dans le désert, et nous offrirons les sacrifices à l'Éternel notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Le Pharaon reprit: Eh bien, je vous laisse aller, offrir des sacrifices à l'Éternel votre Dieu dans le désert. Seulement, ne vous éloignez surtout pas trop, et priez pour moi. Moi répondit: Dès que je serai sorti de chez toi, je prierai l'Éternel et demain, le Pharaon, ses autres fonctionnaires et ses sujets seront débarrassés des insectes malfaisants. Seulement, que le Pharaon ne recommence pas à nous tromper en refusant de laisser notre peuple aller offrir des sacrifices à l'Éternel. Moi sortis de chez le Pharaon et pria l'Éternel. Et l'Éternel exauça Moïse. Les mouches venimeuses laisseront le Pharaon, ses autres fonctionnaires et ses sujets. Il n'en resta pas un seul. Mais cette fois, si encore le Pharaon s'entêta et ne laissa pas partir le peuple. L'Éternel dit à Moïse: Va trouver le Pharaon et déclare: Voici ce que donne l'Éternel, c'est Dieu des Hébreux. Laisse-leur mon peuple, pour qu'il me rende un culte. Si tu refuses encore de le laisser partir, si tu persistes à la retenir, l'Éternel interviendra contre ton bétail qui est dans les champs, contre les chevaux, les ânes, les chemeuses, les grosses et les petits bétails. Il leur enverra une grave épidémie. Mais l'Éternel fera une différence entre le bétail des Israélites et celui des Égyptiens. Aucune bête appartenant aux Israélites ne mourra. L'Éternel fixa une échéance en disant: Demain je mettrai cela à exécution dans l'épée. Le lendemain, en effet, l'Éternel fit ce qu'il avait dit. Toutes les bétails des Égyptiens périt, mais pas une bête des Israélites ne fut atteinte. Le Pharaon envoya ses gens s'inquiéter de la chose et leur constata qu'aucune bête des Israélites n'avait péri. Malgré cela, le Pharaon s'entêta et ne laissait pas partir le peuple. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron: Prenez à pleine main de la cendre d'un fourneau, et que Moïse le lance en l'air sous les yeux du Pharaon. Cette cendre se transformera en poussière qui se répandra sur toute l'Égypte. Hommes et bêtes en seront couverts, et elle provoquera dans toute le pays des éruptions évoluantes et une surabondantes. Les deux hommes priront de la cendre d'un fourneau et se présenteront devant le Pharaon. Moïse lança la cendre vers le ciel, et hommes et bêtes furent couverts d'éruptions évoluantes et ulcères brûlantes. Les magiciens ne pourront paraître devant Moïse, car eux aussi étaient couverts d'éruptions comme tous les Égyptiens. Mais l'Éternel fit que le Pharaon s'obstinait, de sorte que celui-ci n'écouta pas les deux hommes, comme l'Éternel l'avait dit à Moïse. L'Éternel ordonna à Moïse: Va de bon matin, te présenter devant le Pharaon et dis-lui: Voici ce que t'ordonne l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laissez-leur mon peuple, pour qu'il me rende un culte. Car cette fois-ci, je vais déchaîner toutes sortes de flèches contre ta personne, contre tes autres fonctionnaires et contre tes sujets.
afin que tu saches que nul n'est de semblable de moi sur toute la terre. J'aurais pour toutes des suites de frapper de la peste, ainsi que tes sujets, et tout aurait déjà disparu de la terre. Mais voici pourquoi j'étais laissé en vie. C'est pour te faire voir ma puissance, et pour que mes renommées se répandent par toute la terre. Tu persistais à t'opposer au départ de mon peuple. Soit demain à la même heure, je ferai pleuvoir une grêle si violente qu'il n'y en a jamais eu de semblable dans toute l'histoire de l'Égypte. Maintenant, fais mettre à l'abri ton bétail et tout ce que tu as aux champs, car tous ceux qui se trouveront en plein champ, qui n'auront pas regagné leur demeure, hommes ou bêtes, périront victimes de la grêle. Ceux des hauts fonctionnaires du pharaon qui prirent au sérieux les paroles de l'Éternel firent mettre en hâte leurs serviteurs et leurs bétail à l'abri dans leurs maisons. Mais ceux qui n'y prêteront pas attention laisseront les oiseaux dans les champs. L'Éternel dit à Moïse, étends la main vers le ciel et que la grêle s'abatte sur toute l'Égypte, sur les hommes, les bêtes et toute la végétation dans le pays. Moïse leva son bâton vers le ciel et l'Éternel déchaîna les tonnerres et la grêle, et la foudre abattit sur la terre. L'Éternel fit tomber la grêle sur l'Égypte. Les éclairs jaillissant au milieu de la grêle, et la grêle était si violente qu'il n'y avait jamais eu de semblable dans toute l'Égypte depuis que la nation existe. Dans l'ensemble du pays, la grêle frappa tout ce qui se trouvait aux champs, hommes ou bêtes. Elle achète toute la végétation et brisa tous les arbres. Seule la région de Goshen où habitaient les Israélites fut épargnée. Alors le Pharaon fit convoquer Moïse et Aaron et le dit, cette fois-ci, je reconnais que j'ai péché. C'est l'Éternel qui est juste. Moi et mon peuple, nous sommes coupables. Priez l'Éternel de faire cesser le tonnerre et la grêle, et je vous laisserai partir. On ne vous retiendra pas davantage. Moi dit, en quittant la ville, je leverai les mains vers l'Éternel pour prier. Le tonnerre cessera et la grêle s'arrêtera, afin que tu saches que la terre appartient à l'Éternel. Quant à toi et à tes hauts fonctionnaires, je sais que vous ne craindrez encore pas l'Éternel Dieu. Le lin et l'orge avaient été détruits, car l'orge était un épis et le lin un fleur. Mais les blés et les peurtres, qui étaient plus tardifs, n'avaient pas souffert. Moi sortis de chez le Pharaon. En quittant la ville, il leva les mains vers l'Éternel pour prier. Les tonnerres et la grêle cessèrent, et la pluie arrêta de tomber. Quand le Pharaon vit que la pluie, la grêle et les tonnerres avaient cessé, il passait dans son péché et s'entêta. Ses hauts fonctionnaires firent de même. Il s'obstina et ne laissa pas partir les Israélites, car l'Éternel l'avait annoncé par l'intermédiaire de Moïse.